Coucou, ça va bien? Vous voulez encore entendre parler des gammes utilisées dans la musique de Star Wars? Parfait, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, ça va déchirer. Bon, alors on a vu les gammes tonales avec les échelles majeures et mineures, on a aussi vu qu'on pouvait sortir de cette approche musicale avec la tonalité, mais aussi utiliser d'autres échelles d'intervalles de notes, appelées modes. Mais en fait le truc, c'est qu'il existe d'autres types de gammes. Tout est possible. On peut trouver par exemple très souvent l'utilisation de la gamme majeure double harmonique, dite aussi gamme byzantine, dite aussi gamme gypsy. Et bien à partir de cette échelle, en commençant par sa quatrième note, on peut obtenir la gamme mineure double harmonique, ou gamme hongroise mineure, ou gamme algérienne. Et celle-là, elle est ultra présente dans tous les films de la saga. La gamme dite augmentée qui fait suivre le même schéma, 3 demi-tons, 1 demi-ton, 3 demi-tons, 1 demi-ton, 3 demi-tons, 1 demi-ton, et ainsi de suite. En fait, on n'a pas ces intervalles de demi-ton, ton et demi dans les échelles majeures ou mineures standards. Alors ça amène tout de suite un vent d'exotisme. Ces gammes double harmoniques et cette gamme augmentée sont utilisées dans Star Wars pour installer de la tension et du suspense, ou du mystère et de la spiritualité. Sinon, l'échelle chromatique est évidemment utilisée, on l'a déjà abordé dans la partie sur la tonalité, c'est simplement l'utilisation des 12 notes qui s'étalent entre Do et Si. Parfois, les mélodies piochent parmi ces notes sans que l'on puisse y trouver un sens autre que « ça sonne bizarre » pour évoquer l'inconnu, l'inhabituel. Ce que les mondes exotiques de la saga représentent pour le public des films dans le contexte de leur sortie. L'échelle chromatique peut être utilisée pour induire un malaise, annoncer un danger, et le chaos parce qu'elle est atonale par définition, donc dénuée de points d'attirance et de prévisibilité. Mais la gamme non standard la plus représentée dans la saga, vraiment tout film confondu, c'est la gamme diminuée. Alors celle-là, c'est un gros classique de Star Wars, je suis trop content de vous la présenter. Cette gamme est octatonique parce qu'elle se compose de 8 tons, ou 8 degrés, 8 notes quoi. La gamme diminuée est construite ainsi. On enchaîne des notes séparées d'un ton, puis d'un demi-ton, puis d'un ton, puis d'un demi-ton, puis d'un ton, puis d'un demi-ton, bon et ainsi de suite. Par conséquent, il n'existe que 2 gammes diminuées possibles. Celle qui commence par un demi-ton et celle qui commence par monter d'un ton entier. Et donc, de par leur construction, ces gammes sont très adaptées pour amener une idée de tension. Déjà, elles n'ont pas vraiment de point de départ ou d'arrivée. On ne peut pas sentir de résolution qui mettrait fin à cette tension continue. Ensuite, les intervalles les plus petits, les demi-tons, associés aux sentiments plus froids, sont surreprésentés dans cette gamme.
Mais bien sûr, notre Willy Buddy ne va pas se priver de passer d'une gamme à l'autre en pleine phase musicale pour encore une fois créer la surprise, l'imprévisibilité, donc le chaos. Ici, la plupart des notes sont sur une gamme diminuée, mais on trouve quelques notes étrangères. Ce sont souvent des simples glissando de bois et ou de cordes qui suivent les notes des gammes diminuées. On trouve aussi de nombreux clusters, donc des agrégats de notes très dissonants, qui sont construits sur des notes de 7 échelles de notes. Mais comme tout à l'heure, on ne se cantonne pas forcément à la gamme diminuée et on a quelques notes étrangères. Ici, le cluster est plutôt chromatique. Mais il est plus que courant de trouver des mélodies qui utilisent ces notes. Donc des phrases qui ne vont pas se contenter d'enchaîner les notes de cette gamme dans l'ordre. Là, une mélodie dans le grave, toujours sur une gamme diminuée. Ici, des accords mineurs parallèles se suivent selon une mélodie qui est sur une gamme diminuée. On retrouve ce schéma demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Et ouais, on peut combiner les procédés, accords parallèles et gamme diminuée. Ou le motif récurrent de la bataille de Yavin, plein de tension grâce à cette gamme diminuée encore une fois. Mais en fait, le truc, c'est que Williams ne fait jamais dans la simplicité. Il est assez rare en fait d'avoir des phases musicales qui vont rester bornées à une seule gamme. On va quasiment tout le temps avoir au moins une petite modification à droite à gauche qui va nous sortir de cette échelle. Soit par esthétique, soit ça nous permet de rallonger un glissando pour le faire terminer là où on veut, soit pour le sens que ça va apporter. La beauté de la musique de Star Wars, c'est qu'elle va sans cesse piocher dans telle ou telle gamme, mélanger des échelles de notes pour profiter de leur couleur intrinsèque et surtout pour toujours chercher à surprendre. Le miracle, c'est que ça ne choque jamais, c'est tellement fluide. On retrouve donc des notes étrangères, on mélange plusieurs gammes, on bascule d'une gamme à une autre. Même lorsque la musique suit une échelle standard majeure ou mineure, on retrouve des notes ajoutées pour créer de la dissonance, des chromatismes accidentels. Voilà des exemples. Dans cet extrait, la mélodie au piccolo joue des notes d'une gamme du mode lydien diminué, très proche de la gamme mineure double harmonique, mais avec des chromatismes. L'effet est plutôt léger, mais c'est aussi l'instrumentation et le jeu staccato qui induit ça. Cette dernière montée commence sur Do majeur et termine sur une ascension purement chromatique en fait. Et le thème des Jawa, lui, il est construit sur le mode locrien, sur Si, mais joue le plus souvent un deuxième degré augmenté, et la mélodie emprunte aussi des notes des modes éolien, donc mineur naturel, et aussi au mode lydien. Tout ça pour souligner l'exotisme de ce petit peuple. Ce rythme régulier est un procédé de musique descriptive qui représente la marche des Jawa. Bon, ça, oui, c'est bien un leitmotiv de l'épisode 4. Alors, j'en parle ici, comme ça, je l'évoquerai pas dans la vidéo consacrée. Oupsie! Bah non, mais il faut bien gagner quelques minutes, sinon vous cliquez pas. Ici, cette petite montée de bois suit une gamme de Do locrien, mais le 7e degré est abaissé. On a un La au lieu d'un Si bémol. Cette longue montée au violon mélange une gamme majeure, une gamme diminuée et une échelle chromatique. Et là, c'est un motif sur une gamme majeure double harmonique, mais qui finit sur une montée de gamme diminuée. Le fait d'utiliser des gammes connues, habituelles, ça rassure. Et
Et c'est justement ça que Willy Will cherche à amener dans ce cas-là. Mais lorsqu'il passe à des échelles plus obscures, ou même carrément atonales, il impose de fait une grande imprévisibilité qui s'accompagne d'une tension évidente. Toutes ces gammes exotiques sont particulièrement visibles dans l'écriture des harpes. Ici, on joue sur une gamme mineure mélodique ascendante avec quelques degrés sautés. Ici, la harpe est accordée en mi majeur double harmonique et joue un glissando qui installe l'ambiance voulue en arrière-plan. Ça teinte toujours ces passages d'une sorte de tapis mystérieux. On peut retrouver ce genre de texture dans des œuvres romantiques, par exemple chez Bartók. Écoutez la harpe, ça passe très vite, attention. Mais bon, surtout dans Neptune de Gustav Holst. Mais bien sûr, Johnny Bro va toujours plus haut, toujours plus loin, et ne se contente pas d'être soit tonal, soit atonal, soit modal. Non, trop basique. Il n'hésite pas à user de polytonalité pour créer des ambiances toujours plus singulières. La polytonalité, on en a parlé dans les vidéos sur la musique des Matrix. Quoi, vous les avez pas vues? Bon, c'est un peu abusé, mais c'est pas grave, je réexplique. On parle de polytonalité lorsqu'on superpose deux éléments musicaux reposant chacun sur une tonalité différente. Concrètement, c'est par exemple jouer une mélodie sur les notes de Fa mineur, alors que l'accompagnement va se baser sur une tonalité de La mineur. La polytonalité dans Star Wars n'est pas aussi frontale. Parfois, il s'agit juste de superposer deux accords qui ne proviennent clairement pas de la même tonalité, comme ici. Mais souvent, c'est la basse qui va tenir une pédale sur une note qui n'appartient pas à la tonalité du motif qu'on entend par-dessus. On retrouve particulièrement ça dans la trilogie originale. Bim! Ça commence dès le début de l'épisode 4. L'ostinato répète un Do, alors que les accords du thème rebelle sont Mi majeur, Ré bémol majeur. La basse de Willy Dog évite soigneusement les notes contenues dans ces accords, justement pour créer cette instabilité, ce malaise qui retranscrit la menace qui plane sur les rebelles. Fabuleux! Même genre là. Ici, l'exemple est excellent. Alors, l'ostinato suit la gamme de Si mineur harmonique. Mais le motif de bois-trompette, lui, enchaîne des accords majeurs parallèles en commençant par un Si bémol majeur. Alors, le truc, c'est que ces deux accords offrent une double dissonance si on les superpose. Le Fa dièse et le Fa bécard, ils dissonnent puisqu'ils sont séparés que d'un demi-ton. Et pareil entre le Si bécard et le Si bémol, un demi-ton. Alors si ça, c'est pas un petit tacle à l'ostinato, ça, c'est de la provocation. Aucun de ces accords ne fait partie de la tonalité de l'ostinato. Tout ça pour souligner à la fois l'héroïsme de l'action d'Anakin qui va déglinguer le vaisseau amiral, et ça par les accords majeurs parallèles, tout en maintenant constante la tension de la scène puisque, il est carrément dedans en fait. Ça, c'est le boulot de l'ostinato, en mineur. Il est aussi possible de trouver un accompagnement qui suit une échelle de notes différente que celle de la mélodie. Ici, le thème de la force commence sur Fa mineur, mais en fond, les cordes élaborent un motif qui emprunte des notes à d'autres gammes ou modes, mais qui en fait est globalement atonal parce qu'on a des notes étrangères dans tous les sens. Vous avez compris, on induit l'idée véhiculée par le leitmotiv de la force, l'espoir, la foi, le destin, tout ça, et en même temps signaler le danger, la difficulté, ce genre de choses. Une véritable polytonalité justifiée. Pareil ici. Mélodie sur Do dièse mineur, mais la basse répète par contre un Sol, donc pas la tonique de la tonalité de la mélodie. Et par-dessus ça, des accords parallèles au corps sur un mouvement chromatique, donc complètement atonal. La polytonalité permet également de créer des ambiances typiques de la saga. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, vous avez dû entendre que la musique de Star Wars est ponctuée de passages dissonants suspendus au bois souvent et ou aux cordes, très reconnaissables et qui reposent sur un procédé clairement défini.
Les exemples sont très fournis dans la prélogie. C'est là que le procédé est le plus déployé. Ils permettent bien souvent d'exprimer le suspense, comme ici. Le mystère. Ou bien la menace. Le complot sous-jacent exécuté par Palpatine ici. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on appose au moins 2 accords différents, mais pas forcément dissonants, maintenus sur au moins une mesure. Ensemble, ils vont dissonner, mais les notes sont assez espacées dans le spectre grave-aigu pour créer un tapis mystérieux ou tout juste inquiétant. Là, on a un Fa septième mineur et un Mi mineur simple. Mais encore une fois, les notes sont écartées, le polyaccord est ouvert. On en a un petit peu dans la postlogie. Mais ça commençait déjà dans la trilogie originale, déjà avec la fin du thème d'ouverture, juste ça. Mais aussi plusieurs fois dans les films. On peut trouver en accompagnement un glissando libre de harpe, de synthé et ou de piano qui reprend les mêmes notes que celles tenues par les bois ou cordes. Ici, on a les 3 en 1. Ça peut être aussi un motif de corde qui reprend les mêmes notes que le polyaccord. Ou autre type d'arrière-plan, ici un motif répété librement au vibraphone. Cet effet nous vient directement de morceaux comme Neptune de Gustav Holst, on l'avait déjà évoqué plein de fois. Un son ultra typique de la saga, vous en conviendrez. Bon, il est temps de conclure. On va récapituler tous ces points qui montrent que l'harmonie est une vraie base qui permet de communiquer des émotions en musique. La musique de Star Wars se permet une véritable liberté. D'ailleurs, on verra la prochaine fois que cette liberté ne se restreint pas à l'harmonie. On joue avec les codes classiques jusqu'à s'en affranchir volontiers dans le but d'exprimer clairement l'idée, l'ambiance, l'émotion que l'on veut faire passer. Je vais vous lire une phrase trouvée dans un document sur la polytonalité chez John Williams, écrit par Jérôme Rossi. Face à elle, on parle de la polytonalité et même de l'atonalité. La tonalité reste toutefois l'assise fondamentale de la partition du film, dans le sens où elle assure une fonction de communication avec le spectateur. Avoir une base tonale permet une cohérence nécessaire en musique de film tout en s'autorisant l'exploitation de tout un ensemble de procédés musicaux moins conventionnels. La tonalité, pour indiquer l'imprévisibilité ou évoquer l'exotisme des mondes montrés à l'écran. Les accords parallèles mineurs ou majeurs pour créer l'emphase sur respectivement la menace ou la réussite. Les dissonances dans les accords pour appuyer la confusion, le danger, le suspense. La polytonalité pour confronter 2 émotions ou idées en même temps. Les modes utilisés ponctuellement pour leur niveau de luminosité. C'est encore une fois la scène qui dicte les choix de John Williams. Il exploite à merveille les possibilités de l'harmonie pour accentuer, expliciter ce que ne montre pas l'image, ou alors au contraire enluminer ce qu'on y voit. C'est vraiment incroyable, je trouve, d'avoir autant de choses dans une musique de film grand public. Le style est très musique savante occidentale, avec ses gammes étranges, ses dissonances, ses polytonalités et tout, mais l'ensemble reste tellement fluide, mais comment fait-il ? Magnifique. Ça y est, la grosse partie sur l'harmonie est terminée. Alors bien évidemment, des notions d'harmonie viendront parsemer les vidéos suivantes. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir partagé tout ça, j'espère que le plaisir était partagé. Bon, et n'oubliez pas les gestes du bon viewer, je compte vraiment sur vous. Je vous dis à bientôt. Bisous.